Et de retour du coup sur cette 4e journée de League of Legends. Bienvenue à nouveau pour ceux qui viennent de débarquer. Et coucou les gens. League of Legends. Coucou les gens. À ceux qui ont Ah, très débarqué du coup sur bien. ce stream, désolé, c'est compliqué. Du coup, on est parti pour cette deuxième game qui opposera Nofir à la meute. Ouais, Nofir à la meute. Donc la meute qui va rejouer. Donc on va voir en tout cas ce qu'ils vont nous sortir comme pick. Mais pour le coup, on a eu une très belle première game. ORG qui s'est bien défendu. Donc GG déjà à ces deux équipes. Nofir qui va se mesurer quand même à une équipe qui est costaud. On va voir également ce qu'ils vont nous proposer comme pick et comme méta pour le coup, comme line-up. Et donc voilà, les deux équipes qui sont dans leur lobby, on le voit hein, du côté de la régie et qui vont pas tarder à rentrer en game, en tout cas dans la phase de pick et ban. Et toujours pas vu de Yumi, ni ban ni pick, et je suis un peu déçu. Un peu déçu, mais je pense que les joueurs eux-mêmes ont peu d'estime pour soi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Non, elle était facile celle-là. Mais oui, c'est vrai que Yumi est un must-pick en ce moment, on le rappelle, hein, le personnage qui a été buffé en termes de heal, en termes de shield. Voilà, ça serait anormal de ne pas le voir, en tout cas dans cette journée. Je parle plus. On le rappelle encore une fois, quelques adresses à retenir: www.ler.re, www.runesport.re. On a quelques comptes sur Facebook, YouTube et Instagram, du coup, l'eSport Réunion. On a aussi compte TikTok, l'eSport Game 974, du coup, que vous pouvez aller checker pour vous tenir informé un peu des nouvelles, des événements qui vont se dérouler et petit événement qui va se dérouler dans quelques mois, du coup, le Geek Ali. Le Geek Ali, dans un mois et quelques déjà. Exactement, le 6 et 7 août, du coup. Vous pouvez d'ores et déjà, prendre vos places Il y réservées a des concours sur, également. Hein. sur le site et des concours également. Voilà, pour avoir un peu accès à tout ça, je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes. Et on est parti du coup pour la phase de pick ban, mon ami Bolt. Première phase de ban, Nofir qui a target, hein. Clairement on a target les deux carries en face, on veut pas voir d'Ezreal, pas voir de Aphelios et pas voir de Darius sur notre top laner Dylast. Et du côté de la meute, on veut pas voir de Lux ni de Samira sur la bot lane et ni de Swain. On a prélock une Alors attends, Renata. je trouve bizarre que Swain était ban par l'équipe de la meute. Après, pas impossible que l'équipe Nofir sache jouer le perso, mais c'est vrai que le Swain avait été pick par du coup Jungle Diff. Ouais, donc en termes de support, on veut peut-être partir sur un autre playstyle hein, du côté de la bot lane. Et donc à voir. À voir. En tout cas, on a une Renata qui est épique du côté de Nofir. Ah, un petit Wukong dans la jungle, j'imagine. Et également un Twitch, Choco. Twitch qui a été épique. Hein. Alors Twitch, c'est vrai que Wukong lui donne un bon setup, c'est-à-dire qu'il bum tout le monde pendant ce temps-là. Twitch, je pense qu'il aura le temps de balancer quelques salves de flèches, Ratatatatata. exactement son ulti, dans le tas. On va voir un petit peu comment ça se passait du coup du côté de Nofir, mais on a une très bonne réponse. Renata, on vous le rappelle, qui afflige un très bon CC sur l'entièreté de l'équipe adverse dans un con juste en face d'elle du coup, et qui permet du coup d'avoir une seconde vie également. Hein. d'avoir D'avoir une deuxième pièce qu'on insère dans la machine. En tout cas, okay. et oh, Nofir qui part cette semaine sur une compo très solide, j'ai envie de te dire. Ah bah là pour le coup on a une bonne front avec notre ami Trundle. Et puis également sur la mid lane on a un Victor qui a été pick. Alors Victor qui a été pick très tôt, normalement on prend le mid laner un peu plus tard, je En t'avoue. 4-5 ouais, c'est vrai on a tendance en tout cas à pas se commit trop, en tout cas à pas blind pick la mid lane, plutôt à le prendre en 4-5 et pas en 1 à 3. Mais pour le coup ça annonce de quoi avoir une deuxième phase de ban qui sera intéressante. Et donc du côté de la meute, du coup on va commencer par ban in Caitlyn, on focus un peu plus sur l'AD carry, ce qu'on ne veut pas avoir contre Twitch. Du coup Ezreal a déjà été éliminé, Aphelios aussi, du coup en termes d'AD carry qui ont de la range, Twitch est vraiment pas mal. Ah bah pour le coup là on veut target la mid lane du côté des Nofir et je pense que là en réponse, vu son dernier up, une Annie serait pas de refus.
du côté de la meute. Après, bien sûr, ça dépend du champion de poule hein, de Ah, chaque Lucian, du coup, chat. on impose le respect. Oh là là, ça va être compliqué de prendre un AD carry qui vaille le coup pour Il y a l'équipe une des Kai'Sa qui est Nophir. toujours open. Alors Kai'Sa qui est open, mais est-ce qu'elle peut faire le taf, Bah, je c'est veux dire en termes compliqué. de DPS? Parce que C'est un peu particulier, ouais. là, très clairement, l'équipe Nophir impose, pardon, l'équipe de la meute impose le rythme, c'est-à-dire que Kai'Sa doit dash derrière l'équipe ennemie, mais derrière ça, normalement, son équipe doit la suivre. Or, Trundle n'est pas fait normalement pour rentrer dans la backline. C'est plus un combat de front laner qui mettra à bout en premier le tank adverse. Belvette. Belvette, du coup, qui a été ban. Ce qui a été ban, mais Wukong, ouais, Wukong Alors, jungle normalement. Ouais, donc je comprends pas forcément Ou le ban. Wukong top. Je comprends pas forcément le dernier ban, mais peut-être qu'ils ont eu l'habitude de jouer contre. Mais ouais, effectivement, là, ça me paraît logique d'avoir Wukong jungle et Kami top pour le coup. Et sur la mid lane, alors on aime bien le combo TF Kami, on le rappelle, hein, combo qui, lorsque Kami était sorti, était très 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 bien joué, tout simplement parce que TF a un ulti semi-global, dès le level 6, il peut aller vers son top laner pour pouvoir mettre énormément de DPS, en tout cas, mettre du CC par rapport à une Kami qui peut, elle, enfermer son vis-à-vis. Donc il y a le combo TF Kami qui est très intéressant. On a pick une MF du côté d'Ophir pour répondre au Twitch. Alors MF qui est un très très bon pick, elle a la range notamment de par son ulti. En plus la même chose que son support, du coup on a un con qui fait énormément de dégâts. Mais par rapport à l'équipe de la meute, j'avoue que normalement un Wukong ça peut venir assez aisément à bout de cet ulti, en tout cas qui peut le cancel Ouais, ou ouais, c'est l'interrupt. clair. On a beaucoup de moyens. Et une Diana. Donc là, Diana en Diana qui a plus. été pick sur la mid lane au niveau des joueurs de la meute. Après de l'autre côté on a un 7. Et 7, on sait que ça peut replacer un peu le fight, notamment si le Wukong essaie de te dasher dessus. Si on vise pas le clone, normalement on peut ramener le Wukong dans les 20 mètres. Ouais, et puis on vous le rappelle aussi, 7 qui peut faire une in-7 et ramener éventuellement un Twitch dans la de front to back, en tout cas du côté de la Nophir. Donc ça va être intéressant, je pense, ça va être très skillé. Et malheureusement, comme tu le disais, MF qui va pouvoir être cancel très facilement par les CC qui est en face. Hein. Bon alors j'ai envie de te dire, les points importants chez l'équipe Nophir, c'est que MF soit bien dans la game. En vrai, je pense Ouais. que c'est suffisant. Après, si Victor est bien dans la game, c'est encore mieux. Mais si déjà MF est bien dans la game, on est déjà pas mal. Du côté de la meute, du coup, il s'agira avant tout Enfin, Twitch, il peut être bien dans la game. Je pense que Toxify, en vrai, jusqu'à maintenant, il a toujours été bien dans ses games. Mais le plus important seront Noël BG, du coup, Jungle Diff et Diana, du coup. Ah, même Camille qui rentre dans le tas. En fait, Jungle Diff, je le vois plus comme un tank. Il va temporiser la fight, il va empêcher les carries de Nophir de rentrer trop dans le tas. Et bien surtout s'il a le même degré d'agressivité qu'avec un Swain, et on l'a déjà vu d'ailleurs hein, avec un Tahm Kench sur les journées précédentes, il me semble. Et voilà, ça met le rythme, en tout cas ça met la pression sur, sur les opposants adverses, enfin les opposants en face, pardon. Et voilà, si il a ce même playstyle là, ça va être compliqué hein, pour l'AMF, en tout cas de se dépressuriser. Et bon, voilà, ça va être compliqué. En tout cas, sur le papier, ça paraît plus compliqué pour la Nophir que pour la meute. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est joué. Et on va attendre de voir ce que les phases de lane vont donner. Et surtout ce que les passings de jungle au niveau du Wukong et du Trundle, de ce qu'ils vont décider en tout cas d'accélérer ou pas au niveau de leur lane. Mais encore une fois, je m'attends à beaucoup de la part de Jungle Diff, dans le sens où, alors, s'il go in, je trouverais ça intelligent, mais je trouve que là il a vraiment un rôle de support, de temporiser pour son Twitch, parce que je vois personne d'autre qui le fasse à sa place en fait. Bah, c'est clair que pour setup les fights, en Mm. tout cas, le reste de la team est très très bien calibré. Mais pour pile pour lui, c'est vrai que tu as raison, il va devoir soit se retrouver très souvent tout seul, ou soit compter sur son Tahm Kench pour le bouffer et l'emmener ailleurs. Et donc ça peut être effectivement compliqué pour lui, en sachant qu'en face, on a quand même un Trundle qui peut lui courir dessus. Avec une zone, avec un bon pilar, ça peut très très vite mal se passer pour le Twitch. Et bon, pour peu qu'il y ait un petit set qui le prenne à partie également, voilà, ça peut très vite se retourner contre lui. Mais bon, on connaît aussi la force de positionnement de Toxify, on connaît également la force de placement de Jungle Diff hein, avec son Tahm Kench, on le connaît en tout cas. Et puis la bonne fatigue hein, qui a été pique, je pense, par Toxify, là pour empêcher justement de se retrouver contre un Trundle qui serait un peu trop belliqueux. Donc
C'est une bonne réponse en tout cas. Et sur la mid lane, on a une Diana. Il faut pas l'oublier, la Diana qui fait quand même beaucoup de dégâts. Il faut pas le sous-estimer. On a encore une fois un CC qui peut être destructeur sur une MF. Et à voir comment est-ce que ça va s'orienter. Et moi, je suis très curieux de voir la phase de lane de cette partie. Exactement. Victor qui devrait avoir un avantage, notamment l'avantage de la range, bien sûr. Mais je suis comme toi, on va attendre pour voir ce que ça donne. Par contre, au niveau des summoner spells, j'aurais vu le Purfume, la Renata du coup de l'équipe enfin le support de l'équipe de Nophir du coup partir sur un Exhaust et non pas sur un Ignite. Je vois plus l'utilité de mettre un Exhaust, diminuer les dégâts de la Diana ou du Wukong ou encore de la Camille que mettre un Exhaust du coup, parce que là on n'a pas vraiment de régène de points de vie. Et ça m'étonnerait que ça se joue à 2 points de vie en bot side. Mais bon, à voir. Peut-être que je me méprends sur le match-up. Ouais. Après, bon, sur le papier, moi en tout cas, comme pour la game précédente, j'ai pas forcément de composition qui est supérieure à l'autre. Mais bon, en dehors de ça, on connaît hein, la mode vient de jouer. En tout cas, ils nous ont montré ce qu'ils étaient capables de faire sur cette journée-là, avec une très grosse game contre ORG. Et pour le coup, ça me fait plaisir aussi de voir un Twitch dans la game. Ça fait longtemps C'est qu'on vrai n'a que pas ça vu fait de Twitch. longtemps. Et en plus de ça, bon, je m'attends à des ratatata, tu sais, qui fait disparaître l'équipe ennemie. Ah bah clairement là, si on arrive vers les 20-25 minutes de jeu, en tout cas ça va être une très grosse phase de jeu en early pour Twitch. Il va devoir faire le dos rond, farmer un maximum et pas se mettre en difficulté. On le rappelle, un Twitch qui est extrêmement squishy, qui a pas de dash, qui a un fufu mais qui s'estompe une fois qu'il attaque. Bon, compliqué. C'est une tourelle exactement. Une fois qu'il est posé, une fois qu'il a balancé son ulti, normalement il devrait pas énormément bouger en tous les cas. Ouais, donc on le rappelle, même Twitch qui à l'époque se jouait jungle. Hein. Ouais, Twitch qui se jouait jungle du coup, qui avait énormément de dégâts du coup dans sa jungle, qui pouvait clear assez rapidement. Bon, bien sûr, les levels 1, 2 et 3 étaient assez fragiles, Ouais, compliqué, mais ouais. en suivant, c'était extrêmement fort. Et même, j'ai envie de dire, bien avant, le Fufu qui était carrément à durée soit illimitée, soit Ouais, 20, c'est 30, vrai, 40 c'est vrai, secondes. c'est vrai. Un truc de fou. On pouvait traverser toute la map, faire la river bot side et ensuite arriver et ganker en sous-marin. On appelait ça les sous-marins, les ganks sous-marins de Twitch. Et parce que dès qu'il pop, il a un stéroïde qui lui donne énormément de vitesse d'attaque. Et donc ça c'était voilà, c'était compliqué. On va voir ce que ça va donner. Et en tous les cas, on lance le teaser et on vous retrouve pour la game. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time, big time. Et on est parti pour la deuxième game de cette quatrième journée. Vous le voyez ici, les deux équipes qui sont rentrées dans la game en tout cas. On vous parlait des compositions. Exactement. Et une chose en amenant une autre, du coup, du côté de Miss Fortune, j'ai envie de te dire, enfin du côté de Miss Fortune, du côté de l'équipe de Nophir, du coup, on a un très bon wombo combo. C'est vrai qu'on en a pas, on en a parlé rapidement, mais c'est vrai que Victor lui aussi peut placer un CC. Qui permettrait du coup de faire énormément de dégâts, et je m'attends à voir quelques wombo combo. Alors là, encore une fois, on le disait, ça va être très dépendant de l'AMF. Hein. Je pense que on va essayer de mettre des setups en place pour elle, pour lui permettre de faire le plus de dégâts possible. Mais si la clé de voûte c'est l'AMF, il faudra bien évidemment la mettre bien. Lui permettre d'avoir de l'espace sur cette bot lane, peut-être lui donner beaucoup de ressources pour qu'elle fasse le plus de dégâts possible et éviter les menaces. Mais il y a énormément de menaces en face. Hein. Pour peu qu'on ait un Noal BG avec son Wukong qui fonce tête baissée comme une mule sur les carries en face, on peut très vite cancel. On l'a déjà dit dans la phase de draft. Hein, mais voilà, si c'est dépendant de l'AMF,
En tout cas, ça va être compliqué. Alors qu'on a pris la Red Trinket en starter, tu fais bien de le souligner du côté de Renata. Exactement, la Red Trinket qui normalement permet de déwarder, mais en début de game, généralement, tu veux pas déwarder. En début de game, normalement, tu veux plus avoir l'information que d'enlever l'information à l'équipe adverse. Bon, après, il y a toujours ce petit trick de poser et puis de rentrer. Hein. D'habitude, c'est les Exactement. junglers qui font ça. Hein, donc, Exactement, ouais, c'est exactement ça. On pose une ward, on rentre, on a le temps de récupérer la Red Trinket et comme ça, du coup, on peut déwarder et effectuer de meilleurs ganks ou en tout cas mettre la pression sur chacune des lanes parce que bien sûr, c'est comme Shaco, hein. Quand tu le vois pas, t'en as peur. Exact. Oh, le très gros pool en tout cas qui a été mis de la part de la bot lane de la meute pour aider le Wukong. Éventuellement un clear un peu plus rapide qu'on veut lui permettre d'avoir pour un éventuel cheese level 2. Mais bon, Exactement, le Trundle qui lui part sur son deuxième camp alors que le Wukong arrivera bientôt à bout de son deuxième camp du coup. Ah la petit avantage pour cette phase pour l'équipe de la meute, mon ami Bolt. ouais, on veut jouer le carap, hein. On sait qu'on a les prios. En tout cas, on a clairement pas la prio du côté de la mid lane pour la meute. Ça va être plutôt du côté du Victor. Au niveau de la top lane, on a déjà les premières agressions. là On là se là met là là. dessus. Diana qui dash in, les bonnes auto-attaques de la part de Victor qui gratte, hein, le mid laner adverse du coup. Les potions qui ont bien sûr été claquées hein, de la part des deux mid laners. Oh là, le 7 qui commence à jouer des points. Ok, la Renata qui commence à imposer un certain rythme, bien sûr contre le Twitch et le Tahm-Kench, c'est normal j'ai envie de te dire. Ouais, on est obligé de subir du côté de la meute sur cette bot lane. On doit... Oh là, le go-in, le double bump sur la bot lane de No Fear du coup. Attention, on s'est vu un Jungle peu trop Disky beau, un et peu trop Blow beau, là. Life. Oh là, le ricochet de la part de la Miss Fortune qui récupère le kill, c'est très bien joué. Je pense que Jungle Diff était un peu trop chaud en cette phase de jeu, ou en tous les cas, peut-être que la chaleur de la game précédente n'est toujours pas retombée, mon ami Bolt. Ouais, je pense que c'était peut-être pas le meilleur moment pour fight. En tout cas, on n'a pas réussi à mettre l'exhaust hein, sur l'AMF. Et on a quasiment rien claqué du côté d'Ophir, mis à part le flash de l'AMF et puis un petit ignite. Mais finalement, l'ignite qui aurait été utile. ah bah l'ignite qui, ouais, comme tu dis, qui a été utile. Mais bon, là c'était plus du grid de la part de Jungle Diff. Je pense qu'il fallait temporiser un peu plus, peut-être attendre le level 3. Oh là. Zolcanes qui est repoussé dans sa jungle, le flash in de la part de Dylast. Ça a peut-être été assez mal communiqué. Oh là là, Noal BG du coup qui n'a pas suivi son top laner ou inversement égal proportionnel. En tous les cas, il ne sonnait pas de consonance sur cette phase de jeu. Waouh, le nombre d'allitérations que tu viens de faire là, c'est incroyable. Je suis fan. Est-ce que tu as un 0-6 Petite agression sur la top lane, on se regarde un peu, voilà. On joue un peu des biceps et des triceps, éventuellement des quadriceps et des... tous les muscles qui seps. Et des monopseps. Des monopseps. Ils devraient exister ces muscles. On a les biceps, on a les triceps, on a les quadriceps. Ou les quinticeps. Et les sexiceps. Bon, en tous les cas, du coup, 1-0, avantage du côté des No Fear, du coup, qui nous font une début de game. L'arrivée du Trundle ici, la zone, le pilar. Attention, on a plus le de bon flash. pilar sur Jungle Diff ici, on est obligé de flash out. Aïe, Jungle Diff qui arrive à claquer son shield. Oh, la très bonne fatigue! La très bonne fatigue ici qui a été mise de la part de Toxify là-dessus. Le kill qui tombe. Renata également. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer plus de kills? On a le red buff. Attention, on a le red buff. On permet de ralentir. Est-ce qu'on va donner le kill à Toxify là-dessus? On voudrait. Aïe. Bon, ça aura coûté son flash, mais j'ai envie de te dire, c'est plutôt worthist. Un kill sur Twitch, du coup, qui va pouvoir récupérer pas mal d'items. Et on le rappelle, hein, un Twitch qui est trop bien dans sa game. Ça va mettre assez mal l'équipe des No Fear. Ah là, la bonne phase de jeu pourtant qui était bien prise ici de la part de Zolcanes avec son Trundle qui était arrivé en TGV sur cette bot lane. On a réussi à temporiser, on vous le rappelle, avec le passif de Renata. On lui a donné une seconde vie, mais malheureusement, on a eu l'arrivée de Noal BG avec son Wukong. Et là, ça a fait la différence vraiment. En tout cas, le jungler de la meute qui était au bon endroit au bon moment. Et on dit bonjour à Monsieur Vinsoun qui est là depuis quelques moments bien sûr. Et l'autre personne, Monsieur Z, que je tairai le nom pour l'instant, mais qui finit par Games. Voilà. Algam, voilà, on te salue. Le bon trade ici sur notre ami Victor. On a claqué l'Ignite.
C'était un peu, je pense, présomptueux, mais voilà, ça met quand même les bases sur cette mid lane. On n'a pas le létal, mais on impose clairement le rythme sur cette mid lane. Et je pense qu'on va taper un bon reset là pour notre ami Diana. En tout cas, on a un très bon farming hein, du côté de cette mid lane. Et on veut mettre du rythme, prendre de la prio. Vous le voyez ici, en tout cas, Jungle Diff qui n'hésite pas à roam avec son Oh là équipe. là 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 là, Dailas, il y a un level de moins que son vis-à-vis. Le fight qui est pris en top lane. Je pense que ça s'est arrêté à quelques coups de poing. Pendant ce temps-là, en mid lane, on tente. Oh là 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 là, c'est l'arrivée par derrière de l'équipe de la meute qui ont décidé de faire une petite halte sur cette mid lane. Je pense que Nibiru ne s'y attendait absolument pas, mon ami Bolt. Ouais, c'est compliqué, d'autant plus qu'ils avaient vu en tout cas Jungle Diff un peu traîner dans les parages. Ils auraient peut-être pu se douter de sa présence tout simplement parce que Twitch est toujours tout seul sur sa bot lane. Donc on accepte hein, concrètement pour Toxify de jouer weak side dans cette game, en tout cas dans cette phase de jeu. Mais on peut voir aussi qu'on a, encore une fois, on le souligne, le warding de la part de la meute qui est toujours agressif. On a toute la bottom lane des Nofir qui est wardée pendant ce temps-là. On enferme complètement notre ami. Oh là là, attends. Oh là là, le kill qui récupérait l'équipe de la meute qui a voulu absolument prendre sa revanche. Du coup, on n'a pas accepté, on n'a pas encore assimilé le premier kill qui avait été pris en début de game. On veut dire non, c'est nous les boss de la bot lane. Jungle Diff qui a peut-être pas digéré sa première mort. En tout cas, c'est un peu le comble pour un Tahm Kench de ne rien digérer. Bien joué. 6-2 à 8 minutes de jeu, du coup 1 kill par minute. Game coréenne. Game coréenne, alors encore une fois game coréenne de l'ancien temps, hein, parce que la LCK d'aujourd'hui c'est pas ça. C'est clairement pas ça. Mais bon, game solide. Solo queue coréenne alors. Solo queue coréenne, exactement. Compliqué parce que Toxify, pour autant qu'il était weak side, il a quand même réussi à tenir et à attendre que son support arrive pour prendre le kill. Oh là 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 là, la Renata qui le prend à partie. Il est court, entouré de 3 personnes. le furet du bois joli. Attention, le kill. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer un kill avant de il est 3v1 là, c'est compliqué Toxify. Tahm Kench qui essaye d'arriver. Il appuie sur S, il a juste clic droit sur l'AMF et l'AMF a fait elle a fait de même, donc ils se sont un peu tapés dessus à la Rocky Balboa. Exactement, le kill qui est quand même récupéré par le Trundle au final. Ouais. Ou de par l'ulti et de par le red buff tout simplement. Ouais, je pense que là on aurait peut-être voulu laisser le kill à l'AMF. On vous le rappelle, hein, l'AMF qui est l'élément le plus important de son équipe. En tous les cas, sur le papier, le Trundle qui récupère le Drake. Pendant ce temps-là, en top lane, on s'affronte. Oh là là, le Z qui ne passera pas de la part du 7. La Diana qui dash in en mid lane. Du coup, sur ce Victor, il est à pixel. L'Ignite qui viendra à bout de ce Victor en mid lane. La meute qui impose encore une fois son rythme. Hein, on le rappelle, la meute qui a du mal à se réveiller, c'est un petit diesel. Mais une fois bien dans le match, on peut voir qu'il domine, qu'il connaît ses fondamentaux. Et là, un kill encore une fois qui est récupéré. Si on laisse cette Diana faire, ça va être compliqué parce qu'elle va pouvoir récupérer l'ensemble des carries qui sont quand même assez squishy. Et les Rald Choco qui a été posé sur cette mid lane, on veut accélérer la game. Posé, on va récupérer quelques plaques, sûrement la 3ème plaque du coup qui est récupérée, pas mal de gold qui sont engrangés à 10 minutes de jeu, hein. on peut quasiment 10 minutes de jeu, 3k gold d'avance. Et le Twitch, encore une fois, qui est laissé tout seul. Vous le voyez, la lane qui freeze un peu pour lui. Il va essayer de récupérer l'ensemble du farm pendant que son support va apporter la supériorité numérique. Oh là là là, Dailas qui a peut-être... Oh là il a complètement outplay. Il a évité le Z et on a mis les dégâts bruts. Alors je pense que si le Z et l'Ignite avaient touché, la Camille serait out. Mais là, vraiment... Il a utilisé son grappin pour dasher sur le mur et du coup revenir, ça n'a pas pu arriver à bout. Ah là 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 là. Spotted hein. Ok, on a tenté le trap pour l'équipe de la meute. Encore une fois, toujours agressif, toujours dans des mouvements, des traps. On n'a pas d'objectif à atteindre, du coup on prend les devants. Attention. L'AMF, vous le voyez ici, le très bon outil de sa part. Malheureusement on n'a pas le létal. Victor qui est contre un Tahm Kench et qui va récupérer son
premier kill de la game. Attention, il est esselé, il a pushé un petit peu trop, il s'est enfui. Le flash out, Toxify Ah là là qui est là derrière, là. qui lui court Et derrière. le kill qui est récupéré, Missortim qui n'a plus d'ulti, qui ne va pas pouvoir du coup faire un carnage du coup sur cette phase de jeu. Et comme tu l'as dit, Bolt, ça a été le carnaval. Ça a été notre carnaval, effectivement. Et Twitch qui s'envole. Et on le disait en début de partie, s'il arrive à passer son vraiment temps faible de l'early game, ça va être compliqué si on lui laisse des kills. Malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment, Choco. 4-1-2 pour notre ami Twitch. On a réussi à le mettre bien. Le Wukong qui a fait le taf, qui est parti en bot lane, malgré le first blood donné sur cette bot lane en début de partie. Jungle Diff qui fait maintenant son travail de roaming. Et l'item des... Oh là là là, la BRK qui est récupérée. Qui a déjà pop du coup à 11 minutes de jeu. Ouh là là, sur le Twitch en plus. Alors Twitch, si tu veux, c'était l'élément, on pouvait se dire bon, il va devenir fort mais un peu tard dans la game. Mais là à ce niveau-là de la game, déjà avoir son premier item, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, j'ai envie de Un te peu dire. trop tôt. Mais pour le coup, on a vu aussi que dans le fight précédent, la MF a réussi à mettre quand même un ulti qui n'a pas été cancel, hein, on le rappelle. Et elle a complété déjà son Eclipse alors que vous le voyez ici. Aïe. Là, Kami qui met des dégâts bruts et qui fait mal à ce set qui pourtant domine énormément de match-up sur sa top lane. Mais là, par rapport à son vis-à-vis, il est clairement... Ah là 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 là, le Twitch qui a été subtilement vu par... Ah, le face check. Qui a voulu face check un peu trop, Toxify qui malheureusement va mourir. Hein. Les auto-attaques qui vont suffire à prendre le kill, le MF qui récupère du coup un kill. Et pendant ce temps-là, en top lane, la Camille qui prend à partie le Victor, le kill est récupéré par le Wukong. Et là, le Trundle qui lui aussi est esselé. Et entouré par 3 personnes. Attention, mais qu'est-ce qu'il fait? Le 7, qu'est-ce qu'il fait? Mais, what? 1v3. Oh là 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 là. Ok, le Triplé. 7 qui a tenté le 1v3. Triple kill. Triple kill. Alors, petit hors sujet du coup, que je voulais te. Je ne parle pas coréen. Allez, on passe à la game. Ok, bon d'accord. C'était ça la question? Non. Ah. Allez, vas-y. Je peux finir. Oui, vas-y, parle. J'ai le droit de parler. Vas-y, parle. Alors, est-ce que tu sais, Camille, à quel personnage elle me fait penser? Je sais pas si vous l'avez dans le chat. Hors lol hors quoi? Hors lol. Hors lol. C'est sur quel personnage? J'ai l'impression que le personnage a été calibré. Après, je ne connais pas exactement les dates, mais le personnage de Camille me fait penser à un personnage. Je te donne un indice. Ah, le coup de pied, moi, pour moi, c'est... comment elle s'appelle, là, la meuf, là, dans Street Fighter, là? Comment elle s'appelle Chun-Li. Ouais. Chun-Li, alors non. Vinsoul qui nous montre des ciseaux, effectivement. Ça, Alors, ouais. les ciseaux certes, mais ce n'est pas un personnage d'animé. Je suis désolé, je l'ai Bah, précisé. après, je connais pas beaucoup les animés comparé à toi, donc moi, j'aurais dit... Ouais, j'aurais dit Chun-Li, là. Non, c'est pas ça, Alors, vas-y, elle c'est me quoi? fait penser à dans Avatar Korra. Oh, oui. Ah mais c'est vrai, après tu as pas vu le... Bah, le- vas-y, dis le nom mais d'un perso. Non, histoire. en fait, c'est la fille de comment de Tot. Non, merde, comment elle s'appelle? Non, mince, pardon. Comment elle s'appelle? C'est la personne qui est aveugle, qui apprend à Aang à gérer la terre. Ah, je sais plus. Bon, en tous les cas, elle me fait penser à sa fille, du coup, qui après contrôle le métal et utilise Ah un peu comme ça pour des grappins pour Ouais, aller à droite à c'est gauche. vrai, mais elle a pas des ciseaux à la place des pieds. Elle a pas de ciseaux à la place des pieds, mais bon, elle mériterait. Alors qu'on se dirige tranquillement vers le Drake, et le kill à nouveau récupéré sur le Victor sur la mid lane, ça fait mal en tout Oh cas. là là, l'ultime Sanfon qui est parti un peu tard, mais du coup le Drake a quand même été sécurisé par le smite, du coup pas vraiment de quoi s'en vouloir. Si Kagold avance déjà quasiment pour la meute à 15 minutes de jeu, alors que là vous le voyez ici, la Camille qui n'hésite pas à roam avec sa team, le heal qui est claqué par Aïe, I'm so lonely, donc la MF. Ah, Gorgori, oui, c'est ça, Toph du coup. Bon, alors il s'agit pas de Toph dont Camille est inspirée, mais bien sûr de la fille de Toph, et effectivement elle s'appelle comme ça. Gorgori, bonjour à toi, et j'espère que tu as vu cette suite d'Avatar Aang, Avatar. d'Avatar Aang. Avatar. Excellent. Et je vous invite à aller voir Avatar Korra qui est beaucoup plus mature, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Avatar Korra qui est à côté bien sûr de la Non, grande pas de surface. marque, pas de marque, on l'a eu. De la grande surface qui date de très longtemps pour ceux qui ont connu.
Cette enseigne. Alors, revenons à la game si tu le veux bien. Revenons à la game, effectivement. Je me perds un petit peu. Heureusement que tu es là pour me remettre dans le droit chemin. On va mettre dans le droit chemin. Et là, on n'hésite pas. On a posé encore une fois Oh là là, le flash, la petite Domingo. la Domingo dans le mur. On a posé la tente. On pique-nique un peu dans la jungle ennemie là. Pour le coup, on coupe les rotations et on accélère la game. On est vraiment proactif du côté de la meute dans cette partie. Exactement, ne laisse pas l'équipe de Nofir revenir dans ce match. La Camille qui n'a pas peur de se prendre quelques coups de tour. Elle le sait Waouh, très les bien. dégâts bruts de Kalami. C'est Exactement, costaud. Hein. son deuxième Q-spell, son Q-spell qui fait énormément de dégâts. Oh là là, on a absolument pas peur et on dive directement le set. On a tapé contre la tour. On a vraiment tapé contre la tour là. Ouais, On a tapé contre la tour, ok d'accord. Ok, même en tapant la tour, elle a réussi à prendre le kill sur 7. Il y a un peu un manque de respect total. Là, clairement, il y a un manque de respect. Et l'Herald qui est fait, Choco. L'Herald qui est récupéré par la meute. On veut accélérer encore plus la game. On veut pas laisser de porte de sortie du côté de la Nofir ici. En tout cas, on ferme à double verrou du coup cette porte de sortie. La Miss Fortune qui est prise à partie, l'exhaust qui est posé, le... Oh là 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 là, on a mangé. La dévoration utilisée sur Miss Fortune. Oh, Dès- excellent. Dès l'utilisation du R de ce personnage, on avait prévu une Jungle Div du coup qui connaît... What? Il va mourir. Non. Il Oh là 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 Il là va là. mourir. Non. Oh, la tour qui a troll, je pense, On- là-dessus. On se laisse un peu aller du côté de Jungle Div. Non, mais il y a Oh un là là. problème. Il y a eu un problème là. c'est pas- Non, non, je pense qu'il était un petit peu près de la tour. Après, je connais pas au pixel près, mais je trouvais qu'il était un petit peu près de la tour. Bah, ouais, je réclame la VAR là-dessus quand même. Alors, Lavard du côté de la régie. Ou Qu'est-ce qu'il en est la VAR de Molière. Ça dépend. Ok, la régie qui est un peu perplexe face à ce mouvement. On en reparlera un petit peu plus tard. 17 à 6 hein, quand même. Hein. 17 à 6, ouais, 17 minutes de jeu. Bon, après, c'est compliqué parce que la meute, on l'a vu tout à l'heure, elle est très solide en mid et fin de game. Voilà, pour l'équipe des Nofir, c'est pas perdu. La Miss Fortune est quand même à 3 kills. Elle est à 3 kills, elle a déjà son état mythique hein, depuis un petit moment, mais voilà, faut faire la différence. Et là, pour le coup, vous l'avez vu, on vous l'avait dit, et là, énormément de CC qui peuvent lui cancel sa principale force de DPS, hein, son ulti. Et là, le Tahm Kench nous l'a démontré ici avec sa dévoration, tout simplement. On a réussi à la manger, à la cancel pendant son animation. Et ça va être compliqué, et pour le coup, il va falloir donner plus de ressources peut-être à l'équipe, du côté du Victor notamment. Pour la Nofir, et alors qu'en face on a déjà un Toxify qui part sur son deuxième core item et qui va faire mal une fois qu'il aura ce bazooka. Noal BG qui est à 5,05, la Camille à 4,03, ça va être compliqué. On a toutes sortes de dégâts en face, une Diana également qui a déjà sa ceinture Hextech et qui peut vraiment aller front to back vers la MF. Et on n'a pas peur de go in là parce qu'on a énormément de dégâts, pardon. Et on a énormément de tankisme aussi, du coup ça va être compliqué pour l'équipe des Nofir. Mais regarde, lorsqu'un 7 fuit par rapport à son vis-à-vis, c'est compliqué. Hein. Ah, le 7 normalement n'est pas Waouh. censé. Le stun qui passe, la Camille qui va bientôt infliger son autre Q-spell. Ok, pendant ce temps là, en jungle bot, on a le Wukong qui Regarde, engage un Regarde bien le V3. Tahm Kench, regarde le Tahm Oh Kench. là 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 là. Ok, le kill qui est récupéré sur la Renata. Boum. Attention, la Miss Fortune qui est encore en vie. Le E. Non, je pense qu'elle va mourir. Ouais, elle va mourir. Le tic du poison. On a flash in de la part de Jungle. Est-ce qu'on va? Oh là là, Non, on va les pas. shutdowns qui sont récupérés. C'est pas mal cette phase de jeu pour l'équipe des Nofir. On a récupéré pas mal de gold. La Diana qui est toujours en vie ainsi que cette Camille. Mais on a quand même 3 membres de l'équipe de la meute qui sont tombés au combat. À mon Et avis. Diana qui n'était pas dans la fight. Hein. Oui, Diana qui n'était pas dans la fight, qui était en mid lane pendant ce temps-là. Bon, alors on est rentré, on a complété le Kraken du côté du Twitch. Et là ça va faire mal. Ça va faire mal. On va s'orienter de toute manière. On a atteint les 20 minutes de jeu, Choco. On va s'orienter vers le Drake et le Nashor. On va essayer en tout cas de prendre position. On vous le rappelle dans le jeu. Le but n'est pas forcément de battre ou de combattre l'équipe adverse, mais surtout de prendre la position. Oh là 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 là, Camille qui est pris à partie, mais elle a pas trop peur, puisque effectivement, elle a toujours ce grappin, hein, on vous le rappelle, pour s'enfuir. Elle n'a pas vraiment de quoi être. Ouh là là là. Ok. Nofir, Zolkane, qui du coup défend son red buff tout de même. On reste. Une jungle qui est partagée, j'ai envie de te dire. Partagée entre les deux équipes, malgré qu'elle soit plus du côté Nofir que du côté
la meute, ce qui pose un gros problème. Ouais. Alors, le prochain fight va se faire au niveau du Baron Nashor. Le Drake qui a déjà été récupéré. Le stun qui What? Les dégâts qu'on met, mais puis what? Ah la vache! Mais tout seul, hein, solo. Oh là là, la Camille qui arrive dans le tas, aïe aïe, perfume, malheureusement qui va mourir, le Wukong qui tente de... Bah qui fait le 1v2, j'ai envie de te dire même. Bah ça y est, bah écoute. Je pense qu'il y a plus rien à faire hein, du côté de la Nofir là-dessus. On a tout récupéré, on a tout clean up. Le Twitch qui est vraiment très gros. Exactement, la chambre qui est rangée, le clean-up comme tu viens de le dire. On n'a plus qu'à abattre 2-3 murs et on aura enfin fini de faire le ménage. Maman sera content et on pourra tous aller regarder une game de League of Legends. Et bah là c'est clairement Rémi là, il a bien mangé le rat. Hein. Là dans Ratatouille il a bien fait la cuisine et il a bien mangé ce qu'il a cuisiné en tout cas. Toxify qui est vraiment big à 9-3-3. La Diana à 4-0-3 également et qui va compléter son Zonia qui va pouvoir rentrer dans la mêlée et temporiser énormément de temps pour sa team. Toxify qui est prise à partie ici mais bon on a le backup de la Diana comme on vous le disait tout à l'heure qui est toujours là et qui rôde. Elle rôde dans la jungle adverse. 4-0-3 pour cette Diana qui certes s'est joué mid mais qui se débrouille extrêmement bien en jungle. On vous le rappelle, troisième auto-attaque de la Diana qui permet de faire un coup en zone et du coup qui permet de dépop certains mobs de la jungle plus rapidement même que le propre jungler. Et ça ping, vous le voyez sur la minimap ici, ça ping le Baron Nashor. On veut planter vraiment l'attente sur ce Baron dans ce pit du Nashor. On veut le faire, on veut pas en tout cas laisser de porte de sortie. On ferme les issues, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ferme les issues et on s'attaque au Baron Nashor. Mon ami Bolt, Twitch qui est un personnage qui fait extrêmement vite ce Baron. Vous allez le voir, qui va des fois passer rapidement. L'équipe de Nofir qui n'a pas posé de ward, je pense qu'ils savent. Ouais, mais ils bon, savent aussi est-ce qu'ils qu'on ne peut le peuvent pas. contest? Est-ce qu'on peut vraiment le contest? Effectivement, ils ne peuvent pas le contest. Après, on a quand même une Miss Fortune. Je sais pas si ça aurait été quand même un peu jouable. Miss Fortune, alors on le disait depuis la phase de draft, c'est jouable, mais il y a beaucoup trop de CC en face. Hein. Entre un knock-up de Noal BG avec son Wukong, entre une Diana qui peut également bump l'AMF pendant son ulti, et puis également on l'a déjà vu Jungle Diff qui peut rentrer dans le tas et mettre une dévoration. Aïe 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 aïe, attention, il faudrait pas pusher un peu trop, faites attention. Ouais, c'est compliqué. Compliqué avec le Baron Nashor, on est déjà à plus de 10k gold d'avance à 23 minutes de jeu, 23-10 en faveur de la meute. On est pas loin de, je pense, terminer cette game. En tout cas, c'est bien parti. Attention, Jungle Diff qui s'attaque directement au top laner des Nofir. Quand le top laner fuit par rapport au support, là c'est compliqué, hein. C'est complexe. Le Wukong qui passe tranquillement au milieu. Ah là 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 là, l'ulti qui est posé, on a plus le clone, attention la Diana les qui... dégâts, les... Oh, c'est massif. Oh mais ce qu'il met. Oh il met tarif. La Diana, enfin le Victor qui reste le seul survivant de son équipe. Le Twitch pendant ce temps-là qui viendra à bout des bâtiments, qui ne perd pas le nord. Du coup, on prend un inhibiteur, on s'attaque au deuxième inhibiteur du côté top de la map. Et on va commencer à gratter doucement les tourelles du Nexus. Oh là là, on flashine et tout. Ah là 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 là, la zone de neutralisation qui est posée par le Twitch et le kill qui est récupéré par Dylas du coup. Le Twitch qui est vraiment gros. Attention, le knock up sur deux personnes. Vraiment Jungle Diff qui fait le support diff là sur cette game encore une fois. Et là, est-ce qu'on va finir la game ou est-ce qu'on va attendre? Est-ce qu'on va... Attention, le set qui essaye de courir après cette Camille, mais elle est beaucoup trop tanky, elle a beaucoup trop de dégâts. La danse de la mort qui fait son taf. Hein. Ouais, clairement, la DevDance qui met très bien notre top laner du côté de la meute. Et là qui va, je pense, essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on va essayer de la chase? Non, ça n'en vaut pas le coup. Vaut mieux défendre cette T3, vous avez raison. Clairement, et je pense que c'était la meilleure chose à faire en tout cas. On va essayer de jouer un dernier fight et pourquoi pas essayer de temporiser, de faire le dos rond jusqu'à peut-être le dragon, mais bon, compliqué, hein. Voilà, le knock-up, ils sont à 2v4. Encore un ulti de la part du Diana qui effectue d'énormes dégâts en zone. L'ulti de Miss Fortune qui mettra à bout, qui viendra à bout des points de vie de la Diana qui meurt
pour Toxifie, cette première Toxifie, fois dans cette Toxifie le game. ratata, pourquoi pas? Avec Oh le là Runa là qui là était là 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 compliqué. là là Oh là 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 là, là. ça fait mal, s'il vous plaît, un play, en ambulance. Ok, Toxify qui mettra un terme du coup au débat. Mais qui a envie de jouer encore un petit peu, mais bref. Le Nexus va quand même tomber. Noël BG qui s'en chargera en tous les cas. Ouah, pop, 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 pop. Et Et c'est le Nexus qui tombe. du coup, pour l'équipe de la meute face à l'équipe des No Fear du coup. L'équipe de la meute qui a effectué encore une fois un départ tout doux, tout en douceur et qui au fur et à mesure de la game du coup a imposé son style, a imposé ses rotations et encore une fois une phase, j'ai envie de te dire, de mid-game qui s'est jouée grâce à des wards bien posés dans le jungle adverse, des wards très très offensifs du coup qui ont permis de choper les informations et du coup d'enchaîner les dives. Ouais, alors encore une fois, on le disait, hein, la phase de draft, ça s'est joué autour de l'AMF. Et pour le coup, on a vu quand même deux ou trois beaux ultis qui ont été placés et qui ont pu être setup pour en tout cas l'Anofir. Mais bon, avec un Twitch qui est aussi gros et avec une Camille également qui fait énormément de dégâts, coupler ça avec une Diana. Donc voilà, c'était compliqué. Comme tu le disais, les décisions en fin d'early, début de mid-game qui ont vraiment coûté la game, je pense, là-dessus. Et voilà, ça a été compliqué en tout cas. Le premier kill qui a été donné en tout cas par le Tahm Kench voilà, ça a mis des doutes un peu, mais tout de suite on a su rebondir et puis inverser la tendance. Mais pour le coup, GG aux deux équipes, en tout cas GG à la Nofir et GG à la Meute. Et on laisse la parole tout de suite à l'analyse desk qui va vous donner son avis sur la game en tout cas. Exactement, et on vous dit à tout à l'heure. Les gars. On se retrouve donc pour l'analyse Oui. de cette game. Je suis en train de chercher les mots tellement cette game était explosive. Encore une fois, la meute nous a proposé du gameplay propre à leur style de jeu. Très qui propre est à leur style. Le de jeu. kill, le fight, le combat, même à l'auto-attaque. Ah oui. Et ils avaient dans leur équipe, ils avaient un ratata, mais c'est pas le genre de ratata. c'est pas le genre de ratata qu'on trouve sur la route 1, hein. Attention, c'est pas ça. Hein. Alors, mon cher Tenchi, comment tu as trouvé cette game? Ben, franchement, c'était du beau jeu. J'ai trouvé que, comparé à la game précédente, la bot lane de la meute avait un petit peu plus de mal. Ils n'avaient pas. En plus, quand j'ai vu qu'ils avaient ban Swain, j'ai dit ils vont prendre Tahm Kench. Ouais, ça c'est vrai. Attention, je dis pas que c'est un menteur, mais je valide avec validation confirmée ce qu'il me dit là. Il avait prédit que le Tahm Kench, au vu des bans lors de la phase de draft, et Tenchi, grand analyste qu'il est, a vu juste, effectivement. Voilà, alors après, vu qu'ils n'ont pas réussi à prendre vraiment l'ascendant au tout début, bah, ils se sont fait aider par le grand singe Wukong Ouais. pour foutre des tornades et des torgnoles à tout le monde. Ce singe Wukong qui a non seulement aidé la bot lane, il a aidé aussi la mid lane. On a vu une petite action à 3 avec, je vais dire son pseudo, mais c'est pas pour trash talk Nofia, hein, mais avec Jungle Diff, avec le Wukong et le mid laner donc, qui ont tendu un piège à Victor, et qui a permis à Diana de prendre aussi l'ascendant sur son vis-à-vis. Et aussi à la top lane, aussi, qui est parti faire un petit tour, voir son top laner, et pareil, qui a permis de créer la différence. Voilà. Après, ils avaient juste à jouer sur leur avantage, à essayer de gratter les objectifs, prendre les tourelles. Et puis après, ils avaient... En plus, je trouve que Twitch, c'est bien sur le late game, parce qu'on l'a vu, il mettait 3-4 balles à une personne. lui en fait, il est monté à un certain niveau, il a pris l'ultra laser et il a lancé sur les gars, tu vois. Ah ouais, non, c'était... Il avait pas de temps de recharge, lui, tu vois, par contre, son ultra laser. mais tranquille. Voilà. Donc, on a des belles actions quand même, des tentatives aussi plus ou moins fructueuses des deux équipes, des deux côtés, hein, que ce soit Twitch, on l'a vu à la bot lane quand il s'est fait un V3 à un moment donné alors qu'il était en fufu là. Ouais, c'est ça. Il a préféré taper parce que c'est l'esprit la meute, tu vois, mais
Il aurait pu se barrer, mais non, il est resté dans le coin de son mur. Ah Et oui. aussi Seth, pareil, qui a essayé de tenter un V3 aussi Voilà. après une escarmouche. Mm. Et qui avait peut-être un peu surestimé ses dégâts à ce moment-là parce Ouais. qu'il n'a pas réussi à tuer, il a pas réussi à prendre quelqu'un avec lui, quoi. Ah, dommage. C'est dommage. Mais très, très bien joué de la part des deux Ouais. équipes, encore une fois. Et puis je trouvais que les compos étaient assez tu vois, genre ça se valait, tu vois. Mhm. C'était pas genre il y a comment, comme on avait vu avec Get Out. Mhm. Je sais pas si tu te rappelles, genre la semaine, il y a 2 semaines, Mhm. ils avaient pris un Rengar top. Ouais. Ouais, non, effectivement. Mais on en a vu des pépites et des pics exotiques, voire des compos exotiques Ah oui. pendant ces débuts de LER. Mais là, j'ai l'impression que ça commence Ah, commence à prendre, la ouais. mayonnaise commence à prendre. Sauf Mm. que moi aussi, je fais une plaidoirie, hein, comme nos amis des casters là, qui avaient Bolt qui plaidoyait pour dire qu'il n'y avait pas de Yumi. Et moi, je veux dire, pourquoi les gars, il n'y a pas de luxe? Moi aussi, je veux voir une luxe, moi, tu vois. Mais je suis pas le seul. Je sais que dans le chat, il y a Ouais. quelques gars là qui veulent voir luxe, donc Ouais, je moi pense aussi j'aimerais bien. Hein. Ouais, j'ai vu que ça a été ban par la meute, donc les gars, je vous soutiens, mais s'il vous plaît, bannez pas mon champion, s'il vous plaît, les gars, déconnez pas. Mais non, tranquille. Mais impeccable. Cette 4e journée donc qui commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pas parce que je porte ça, tu vois. Mais on va voir là la suite. On a un match retour donc de Get Out contre Exhaust. Donc ça c'est le premier match retour qu'on aura. Ouais. Et Exhaust aussi qui va enchaîner derrière contre Estia. Estia, aujourd'hui, on va voir s'ils arrivent à maintenir leur première place avec leur 0 défaite ou bien si. Je crois qu'ils ont une défaite. Une défaite. Ah oui, non, pardon, j'ai dit bêtise. Bon, on va voir. Ouais, On va ils voir ont une défaite, mais ils sont en 3 games d'affilée win, tu vois. Ouais, donc on va voir s'ils maintiennent ou pas. Voilà. Les bons, nous on a 5 minutes de pause là encore, le temps que l'autre game s'enchaîne et ça va repartir sur les casters directement. Donc à tout à l'heure pour la suite. À toutes.